Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te donner quelques astuces quand tu es malade ou que tu te sens pas très bien, comme par exemple moi actuellement. Du coup, première astuce, je vais vous parler des extraits de pépins de pamplemousse. Du coup, c'est une astuce de ma grand-mère qui est naturelle. Ça se trouve un peu partout et vraiment si vous êtes enrhumé, prenez ça, vous m'en direz des nouvelles, je trouve ça juste génial. Du coup, vous mettez le nombre de gouttes qui est indiqué sur le flacon et puis vous le diluez avec de l'eau. Bon, c'est pas très bon, mais ça fait des merveilles. Vous pouvez le diluer dans n'importe quoi, que ce soit du jus d'orange, du sirop, etc. Ça passe très bien. On va passer à la deuxième astuce. Donc je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais à force de se moucher quand on est enrhumé, et bah on va être irrité en dessous du nez, ça va devenir tout rouge, et puis quand on parle en bougeant les lèvres, bah ça tiraille et du coup ça fait mal. Alors ce que je vous propose, ce que je vous conseille, c'est d'hydrater cette zone. Donc j'utilise la Nivea crème qui je trouve est une crème très nourrissante, donc ça me convient. Mais vous pouvez utiliser du Labello ou toute crème hydratante, ça ira très bien. Ensuite on passe à la troisième astuce, donc c'est toujours quand on est enrhumé. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi au tout début j'ai mal à la gorge et du coup bah ça fait mal. Du coup ce que je vous conseille c'est de prendre une boisson chaude. Déjà généralement quand on a un rhume on a froid donc ça réchauffe. Et puis vous allez y glisser une cuillère de miel ou de sirop d'agave. En plus ça permet de sucrer votre tisane sans utiliser de sucre. Et puis beaucoup de mes connaissances me disent oui mais j'aime pas le miel. Et bah du coup il existe le sirop d'agave qui pour moi a meilleur goût et qui a les mêmes vertus. Donc prenez du sirop d'agave si vous aimez pas le miel. Ensuite pour cette quatrième astuce, on va quitter un peu la direction du rhume pour aller plus vers la digestion. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais de temps en temps quand on se réveille le matin ou même un peu dans la journée, et ben on a une envie de vomir soudaine, on sait pas d'où ça vient alors que bah on n'est pas malade. Du coup ce que je vous conseille c'est soit de vous brosser les dents, c'est vraiment ça fait un bien fou, moi qui ai migraine digestive, je peux vous jurer que ça fait un bien fou. Soit de sortir tout simplement, le nombre de fois où quand j'ai dû aller au collège je me sentais pas bien, je suis sortie dehors et j'allais directement mieux. Ensuite on passe à la sixième astuce, donc pour moi elle est très importante même si elle est super compliquée à appliquer. C'est tout simplement quand vous êtes malade et que vraiment vous êtes beaucoup plus à l'aise dans votre lit, vous avez envie de rester allongé, cloué à votre lit, c'est vraiment votre meilleur ami. Et pour ne pas rester cloué au lit et ne pas avoir la force de se lever après, je vous conseille toutes les 30 minutes de bouger un petit peu, vous redresser ou de marcher et ça sera bien. Ensuite, comme sixième astuce, je vous conseille de prendre un bon bain. Donc moi je l'ai pris chaud parce que j'étais enrhumée et je voulais pas de bain froid. Mais si vous en avez envie, vous pouvez, notamment quand on a mal à la tête ou quand on est en plein été et qu'il y a la piscine dehors. Ouais, si vous avez mal à la tête, allez dans la piscine, ça fait super du bien. Je suis migraineuse ophtalmique également et la piscine en plein été, c'est génial. Ensuite, comme huitième et dernière astuce que je pourrais vous proposer, c'est vraiment de vous occuper l'esprit pour pas que vous pensiez que vous êtes malade, que ce soit en regardant des vidéos, que ce soit en faisant ce que vous aimez. Ça peut être comme moi, généralement je m'applique de la crème, je prends soin de moi. Comme on est en distanciel actuellement, il faut faire ses devoirs. Bon, c'est pas la meilleure occupation qu'il y a à faire dans le monde quand on est malade. Mais bon, il faut bien le faire, donc ça occupe quand même. Moi, ce qui m'a pris beaucoup de temps et qui m'a beaucoup occupée, justement, c'est de tourner cette vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Prends soin de toi et couvre-toi bien puisque ce serait ballot que tu sois malade comme moi. J'ai juste attrapé un rhume en fait, parce que je sais pas si vous vous êtes rendu compte, on est passé de je peux me mettre en débardeur à il neige. Et du coup c'est à ce moment-là que je me suis pas assez couverte et je suis tombée malade, je suis dégoûtée. En tout cas si t'es malade comme moi, j'espère que tu te rétabliras vite. N'hésite surtout pas aussi à me dire si tu as aimé ce format de vidéo. Je te fais d'énormes gros bisous.